En fait, c'est assez facile pour vous trouver quand même, hein, parce que quand on arrive à Mérinchal, 30 km après Aubusson, on tourne sur la droite, 1 km, et puis voilà, c'est bon, on tombe. Et encore, il manque 2 panneaux après la tempête là. D'accord. Voilà, normalement c'est encore plus facile. Mais c'est vrai qu'un bon fléchage, et puis on n'est pas loin de la nationale, on a cette chance-là. On a beau être soi-disant paumé en Creuse, on est quand même. Pas si paumé que ça. Non, non, oh non, 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 Ouais. c'est ce qu'on a découvert en arrivant là. C'est que moi je me souviens, on mettait 1h30 pour aller au cinéma quand on était en banlieue parisienne. Ouais. Là, on n'en met plus que 3/4 d'heure pour aller à la grande ville. Donc mais il n'y a pas d'embouteillage, c'est la différence. Ça roule. Je vous présente Hervé, Hervé le prêtre, Blandine, et le vent. On nous annonçait du vent à 90 ou 100 km/h, il va arriver. La tempête vous a pas trop dégommé les arbres là ici, hein? Localement non, parce qu'on a cette chance, ils savaient construire les Ouais. maisons, hein. On a une maison qui est bien planquée, on a eu Ouais. quelques bouts de toit d'arrachés, mais les arbres pas trop touchés ici. Mais par contre tout autour c'est une catastrophe, hein. Enfin une catastrophe. Disons que comme il y a beaucoup d'arbres, ça en fait beaucoup par terre aussi. Mais Ouais. bon, ça fera du bois pour l'hiver prochain. Si on est venu vous voir, eh bien c'est simplement parce que avec ce guide, le guide des vacances écolo, j'ai trouvé un certain nombre de personnes qui sont inscrites là. Et puis il y avait les Soleils, Mérinchal, Mhm. hein, voilà, et puis accueil paysan, table sans alcool. Et puis voilà, alors par curiosité, je me suis dit, moi, je vais aller voir ces zozos quand même, parce que d'où ils viennent, qui ils sont, comment vous vous êtes installés là, quoi. Enfin voilà. Et je me suis dit, à tous les coups, ils viennent de la ville. Oui, Et ils sont venus là et ils ont réussi à s'incruster dans ce coin. oui, Ouais. et à y être bien et à avoir envie d'y rester. Je crois que c'est ce qui peut peut-être paraître le plus surprenant aux yeux de beaucoup, parce que c'est vrai que vous allez en Creuse, vous allez vous perdre, et puis nous on avait un peu d'appréhension, c'était pas évident, on n'est pas du tout du Ouais. pays, hein. On débarque vraiment quoi. Et puis De la bah, ville, de la vraie ville de la vraie ville, oui, oui, ma femme est de la banlieue marseillaise. Et moi de la banlieue parisienne. Mais on est passé on a fait une étape intermédiaire par Clermont-Ferrand. Enfin, on était quand même à la ville. On n'est pas des ruraux, quoi. Ça c'est clair. D'accord. On n'est pas des vrais paysans, et je crois qu'on ne le sera jamais. Pas. Je trouve que c'est respecter ceux qui nous entourent et ceux qui travaillent tous les jours avec leurs bêtes que de dire ça. C'est qu'on ne peut pas s'improviser paysan du jour au lendemain. Nous, l'idée, c'était de vivre à la campagne, d'essayer de respecter le lieu où on vit, c'est-à-dire d'être en harmonie et je dirais de faire attention au niveau environnemental, au niveau des déchets, au niveau de l'agriculture qu'on pratique, et puis de produire pour nous, d'être à peu près autonome, et puis surtout pour les gens qu'on va accueillir. Voilà. L'idée, elle était surtout là, de viser une certaine autonomie, je dirais, une qualité de vie. Vous faites ce qu'on appelle de l'accueil paysan. Donc ça y est, j'ai tout prévu, je l'ai dans la poche. Alors c'est quoi? Comment on peut le définir en fait, l'accueil paysan, Blandine? Ben, moi, je le définirais comme ce sont des gens qui vivent à la campagne, qui vivent de l'agriculture et qui reçoivent les gens à leur table, qui font partager leur vie. D'accord. Et Donc en général, les gens mangent avec nous. Il y a une proximité quand même au niveau dans l'accueil, quoi. ouais. Qu'est-ce qui vous a en fait amené à ça, justement, à ce type d'accueil, plutôt que de devenir, ma foi, ferme auberge? Le grand rêve de ceux qui partent de la ville, dire je vais aller à la campagne et je vais ouvrir une ferme auberge. Oui, alors ferme auberge, bon, là, on pourrait passer des heures là-dessus au niveau des labels et au niveau des spécificités. Ferme auberge, par exemple, c'est un restaurant dans une ferme. Hein, c'est quelque chose qui est labellisé Gîte de France, c'est très spécifique, il y a un cahier des charges très précis. Accueil paysan, comme le disait Blandine, la particularité, c'est que quand on va dans un accueil paysan, on sait qu'on va chez des agriculteurs en exploitation, enfin en train de travailler, en activité. Voilà, donc ça sous-entend qu'il peut y avoir des inconvénients. Quand les chèvres mettent bas, leur plat il va peut-être être un peu décalé. Quand, Et les gens peuvent venir voir. mais par contre, ils peuvent venir voir. Quand on fait la Ouais. traite, les gamins ils peuvent participer à toucher le pied de la chèvre et puis avoir le lait sortir et le lendemain manger le fromage. Donc c'est ça aussi, c'est partager la vie locale avec, je dirais, avantages et inconvénients. Combien de fois on s'est retrouvé à faire travailler les gens, hein, je veux dire, c'est ça. Mais c'est ce que les gens. C'est sympa à venir en vacances. Mais oui, mais de quoi on se souvient? Oui, De c'est quoi on se sûr. souvient quand on Ouais. repart de vacances? Est-ce que c'est pas ça justement quand on a peiné un peu mais qu'on a gardé le goût de. Quand, cet été, quand on faisait la traite, là, le matin, les enfants, à 7 h, ils étaient levés avant. Ils étaient sortis avant nous, ils attendaient pour faire la traite. D'accord. Ouais. C'est- Voilà, donc C'est amusant, c'est ça qui nous a plu aussi, nous, dans ce qu'on connaissait d'accueil paysan, c'est que l'accent était basé sur la convivialité, sur le contact humain, Ouais. plus que sur le confort. Et nous, c'est vrai que ça nous a fait un peu peur par rapport aux autres labels, c'est qu'on n'avait pas envie de faire de l'hôtellerie, on ne fait pas de l'hôtellerie. Je veux dire, on ne vient pas, on ne propose pas des services, on propose un accueil, on propose de partager le lieu de vie qu'on a apprécié ici, qu'on a découvert ici en Creuse, qu'on ne connaissait pas du tout, où c'est
complètement préservé, c'est magnifique, c'est silencieux. Je dirais le plus beau cadeau qu'on peut faire aux gens, c'est de partager la nature préservée ici et de leur faire partager ce que nous on aime. Voilà, donc Accueil Paysan, ça convenait bien pour ça. C'est lourd comme investissement? Alors là, la blague locale, c'est de dire on a acheté un gouffre, mais ce qu'il y a, c'est que c'est un lagon bleu, quoi. Voilà. Mais c'est un véritable gouffre. Là, on a eu la chance d'acheter des bâtiments comme, je crois que nulle part ailleurs en France, encore maintenant, à part peut-être en Lozère, on peut trouver à des prix comme ici. Oui. Moi, j'invite tous ceux qui ont envie de s'installer quelque part à venir voir encore en Creuse. Il reste des maisons, il reste des fermes. Et puis, nous, on est comme vous le savez bien, on est un des départements qui se désertifie encore malheureusement beaucoup, quoi. Donc des jeunes, il en faut beaucoup. Ouais. Il en faut qu'ils s'installent. Après, c'est vrai que c'est là où ça blesse, c'est que c'est vrai que c'est pas facile au niveau financier, c'est clair. Mais ce qui nous a aidé, le plus gros coup de pied au cul qu'on nous a donné pour venir là, c'est un ami qui nous a dit, il y a 2 manières de voir votre vie, soit comme une entreprise, soit comme une aventure. Alors on a compris, on a fait l'aventure, voilà, et on est heureux. Donc je vous recommande particulièrement cet endroit, si jamais il fait froid. 720 mètres d'altitude ici, on ne dirait pas... Oui, c'est vrai, parce que c'est pas, le paysage, il n'est pas montagnard, quoi, hein, mais c'est vraiment, par contre, le climat de moyenne montagne. C'est ce qui a failli nous faire ne pas venir. Parce qu'on avait eu la chance de regarder les cartes météo et on avait vu le nombre de jours de gelée par an. Je ne vous le dirai pas. 100 jours de gelée. 100 jours de moyenne. Il faut rentrer les géraniums le 14 juillet, quoi. Non, au 15 septembre. Mais on s'est dit, oh là là, catastrophe. Et en fait, on est arrivé en mai. Et en mai, il y a eu un matin. On est sorti, c'était tout blanc. Et alors le voisin dit, il a fait -8. Et ce jour-là, il a été magnifique. Mais alors les jours comme on les aime quand on a vécu dans des villes polluées, quoi, les couleurs étincelantes, tout qui pète, l'air pur. Et ça, c'est la moyenne montagne, quoi. C'est vrai que le temps change très vite. Et bon, il fait froid, mais il vaut mieux, vous le savez bien, il vaut mieux un bon froid sec qu'un froid craignos humide là. Ce que vous proposez à ceux qui viennent vous voir, en fait, c'est donc l'accueil paysan. On en a parlé tout à l'heure avec en fait une charte qui existe. Mais ici, en fait, il y a aussi quelque chose en plus ou en moins qu'ailleurs, je ne sais pas. D'abord, table sans alcool. C'est un choix, Blandine? Sans alcool, c'était d'abord parce que nous, on est ce qu'on appelle abstinent volontaire, c'est-à-dire qu'on ne boit pas d'alcool. Ça, au début, pour aider un ami qui avait des problèmes avec l'alcool et qui voulait s'arrêter. Bon, disons qu'on a fait ce choix-là pour le soutenir. Et puis en plus, on trouve qu'il y a tellement de lieux en France où on peut boire et trop boire que ici, non, il n'y a pas d'alcool. En priorité, on ne sert pas d'alcool. Bon, les campeurs ou ceux qui viennent en séjour, qui amènent leurs bouteilles, auberge espagnole 100 ans, ils viennent avec leurs bouteilles. Mais je dirais que s'il y avait des gens qui venaient pour, pendant une semaine, pouvoir faire le break, s'en sortir ou quoi, c'est ceux-là qui seraient prioritaires. C'est un peu ça l'esprit de la maison. En sachant qu'en plus, nous, à table, on sert notre charcuterie, on sert nos légumes, on sert nos poulets, nos canards, enfin tout ce qu'on produit. Le vin, on n'en fait pas. Par contre, on sert du jus de pomme. On a des pommiers, on fait plusieurs... 1000 litres de jus de pomme par an qu'on peut servir, on fait du champagne de sureau, qui n'est pas alcoolisé, mais on a nos boissons, on a d'autres choses à proposer, les gens ont quand même des découvertes même à ce niveau-là. Mais ça se veut même pas une spécificité, c'était en fait nous on est comme ça, donc on l'assume, je dirais, on ne veut pas faire obligatoirement comme tout le monde, c'est comme la pièce de recueillement dont vous parliez, bon nous tous les matins on prend le temps de quelques minutes pour pouvoir se dire tiens, aujourd'hui, c'est un jour neuf, c'est une nouvelle journée, elle m'est offerte, elle m'est donnée, et j'ai envie de commencer avec un grand merci dans le cœur et non pas la précipitation de me dire « Ah là, vite, j'ai ça à faire ». Non, d'abord respirer. On a fait un lieu pour ça, on s'est dit autant offrir aux gens la possibilité de le partager. Ils savent qu'il y a un lieu dans cette maison où ils peuvent se retirer. C'est pas toujours l'agitation, même si on a des enfants, on peut... C'est peut-être facile à dire, mais c'est difficile peut-être à assumer quand on a une fonction commerciale pour éventuellement faire rentrer de l'argent, ces éléments-là, quoi. Parce que bon, on peut être assimilé, qui c'est cela, secte, machin, etc. Aujourd'hui, on peut difficilement comprendre qu'effectivement, on peut peut-être avoir la foi sans être nécessairement religieux, enfin, il y a tout ça, quoi. Il y a tout ce concept-là. Non, c'est sûr que c'est pas facile, mais nous, quand on est venu ici, c'était clair que c'était pas pour gagner de l'argent. Enfin, vivre, oui, mais je veux dire, si on avait voulu devenir riche, bon, c'est ailleurs qu'il faut qu'on aille. C'est pas en Creuse, c'est pas en s'installant dans un lieu où il y avait tout à faire, tout à reconstruire. Je pense qu'il y a dans la vie des choix qu'on fait, où je dirais, c'est soit l'appât du gain qui nous motive ou le calcul, soit c'est la voix du cœur, la voix de se faire plaisir, écouter ce vers quoi on aspire, même si
rationnellement parlant, ça ne tient pas la route, quoi, c'est vrai. Mais par contre, on a découvert la même chose tous les jours ici, c'est-à-dire que tous les jours on peut se perdre dans l'activisme. Quand on a une ferme comme on a là maintenant, c'est clair que du travail, on peut s'en mettre plus que sur la tête, quoi. Mais bon, là, ce qui nous aide peut-être, c'est les enfants. C'est qu'au bout d'un moment, c'est les enfants qui disent hey, quand est-ce que vous êtes disponible? Parce que quand on vit tout le temps avec les enfants, on a l'impression d'être disponible. Mais en fait, non, on est présent, mais on ne l'est pas, quoi. Et donc c'est un peu ça aussi la relation aux gens, notre relation au quotidien, c'est de réussir à se mettre des limites. C'est d'ailleurs ce qui me plaît moi en venant ici, c'est que comme on dit, on a enfin c'est pas ni Dieu ni maître, ça serait une bêtise, mais en tout cas on n'a pas de chef, on n'a pas de patron, c'est nous-mêmes nos patrons, mais ça veut dire aussi à la fois se tenir dans le travail et en même temps se tenir dans se donner des limites pour pas que ce soit le travail qui prenne le dessus sur la qualité de vie, quoi. Voilà, donc après... quand on a à peu près cet équilibre, on peut prétendre à le partager avec ceux qu'on côtoie, quoi. Et alors l'été, en tout cas, c'est ça. C'est pour ça qu'on a limité notamment les bêtes, la partie agricole. C'est qu'on ne pouvait pas prétendre faire un accueil de qualité et avoir une trop grosse charge de travail fixe, je dirais, au jour le jour. Hein, parce que c'est vrai que ce qui est sympa l'été, c'est que quand ça vit ici, des fois on a retrouvé des tablés avec 5 nationalités, avec des gens... Enfin du coup, il y a vraiment une relation. On est arrivé dans ce village, il y avait 3 personnes. Quand on voit ça, ce qui se passe l'été, il y a une quinzaine d'enfants qui courent dehors, moi rien que ça me remplit. Déjà pour moi là c'est gagné, enfin, même si on venait rien chercher, sans but je dirais, à part l'appel d'être ici, on se dit on a gagné le pari.